Alors, on continue pour le sentimental des vierges, un tirage sentimental pour les personnes qui ont le soleil en vierge, l'ascendant en vierge, la lune en vierge, ou Vénus, et ou d'ailleurs Vénus en vierge. Qu'est-ce que je vous dis? Ben, en fait, ce tirage, c'est un prolongement du tirage général pour les vierges pour décembre 2021. Je vais le compléter avec un autre tarot. Voilà, c'est une guidance générale, donc les messages que j'ai à vous transmettre ne vont pas nécessairement vous parler. Bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est que c'était pas fait pour vous. En tout cas, si ce message vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Hein. Puis abonnez-vous aussi, ça permet effectivement de faire croître la chaîne. Et voilà, bon, j'ai fini mon blabla, j'attaque. Alors, mes célibataires, mes vierges célibataires, on va regarder votre entourage proche. Il y avait un gros paquet là, hein. Gros paquet, un gros dossier. On avait commencé avec le diable. Donc le diable nous parle d'un entourage peut-être qui est un petit peu toxique. Hein. Il y a des choses à aller nettoyer là pour certains. Et moi je le mets en lien avec le sentimental. Ce que je reçois, c'est que en gros votre entourage vous pénalise, vous empêche d'accéder à une forme de rencontres. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Il y a une forme d'ostracisation. Donc c'est peut-être un ex hein, qui vous écarte, qui vous empêche. Il vous phagocyte, il vous fait croire que, il ou elle, hein, vous fait croire que ça vous embrouille. Hein. Ça c'est clair, ça vous fait douter de vous. Hein. Mais on me dit aussi que les choses, elles vont changer. Vous allez changer les choses, vous allez casser tout ça pour repartir sur un nouveau chemin d'abondance, hein, pour un renouveau sur le plan de vos émotions. Mais c'est tout un processus qui va peut-être se passer courant décembre, qui va s'enclencher courant décembre. On me confirmait hein, qu'il y avait cette difficulté psychologique, hein, parce que pour moi, ça va, ça vient en fait. J'ai une énergie masculine en fait, donc peut-être une femme hein, qui a beaucoup de poignes, hein, ou bien un homme qui qui un peu fait... J'ai un ex là en fait, j'ai un ex qui fait de la séduction et qui essaye de vous reprendre, hein, mes vierges. Et là, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez. Mais moi j'ai le sentiment que c'est pas ce qu'il vous faudrait. Vous aspirez à mieux. Vous aspirez à mieux et dans votre entourage, il y a autre chose. Et puis il y a tout ce dossier dessous de cet autre hein, qui n'est pas forcément très bénéfique et qui traîne beaucoup dans votre entourage. Donc à vous de voir si vous avez envie de vous défaire de tout ça. Moi, je vous invite, je suis avec l'esprit natif à faire des choses. Je ferai peut-être ça. Vous me dites si ça vous intéresse. Un tirage un petit peu dans un esprit grande roue de la médecine, avec des idées d'un peu de guérison, ce qu'il faut lâcher, ce vers quoi on peut aller. Le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout ça, j'aime bien aussi ça. Si ça peut vous intéresser, faites-moi le savoir. Je préparerai du contenu dans cet esprit-là. Alors, on va regarder, mes vierges, pour voir ce qui se passe au niveau de votre entourage proche. Bon, 10 de denier, c'est confirmé, hein, 10 de denier. Donc, vous avez cette abondance. Il y a tout un pan de votre entourage qui est soutenant. Peut-être votre famille, peut-être vos frères, vos sœurs. Ici, on est sur la maison des frères et sœurs aussi. Mais ça peut être aussi des ancêtres. Hein, et je suis avec les ancêtres aussi. Alors, vous prenez si ça vous parle, hein, chers amis vierges. Mais voilà, tous les êtres de lumière qu'on a autour de soi, vos ancêtres, un parent qui est monté, qui peut être là aussi pour vous protéger. Vous avez l'étoile aussi, hein, pensez-y. Donc, bon, ça ne veut pas sauter, donc je pense qu'on a les messages. Donc, en tout cas, il y a toute une communauté autour de vous qui vous entoure. À vous de vous défaire de ce qu'il y avait dessous. On retrouve le valet de bâton que j'avais sorti ici sur le quotidien. Le valet de bâton nous parle aussi de découvrir son désir. Vous déterminez ce qui est bon pour vous. Très bien. Donc, ça passe peut-être par arrêter de se prendre la tête, hein, se relaxer. En tout cas, vous accédez.
Vous avez ce potentiel autour de vous qui vous soutient largement. Donc appuyez-vous sur les bonnes personnes, en gros, c'est ce que ça me dit, mais vous allez bien le déterminer. Voilà ce que me dit aussi le tarot. Sur la vie sentimentale, eh bien, clairement, vous avez envie d'une rencontre, ça c'est clair. On me dit aussi que vous êtes prêt, vous êtes prête à aller vers l'autre. Voilà. Et vous êtes... en fait, vous... Je vous ai dit tout à l'heure, hein, sur votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui vous enfume, qui vous empêche d'eux. Mais vous, en fait, vous avez fait déjà un bon travail sur vous et vous vous êtes comme unifié. Moi, j'aime bien voir un peu ça comme le yin et le yang, cette carte-là. Vous avez retrouvé votre unité intérieure, en fait. Hein. Et ça, c'est très, très positif pour aller vers une vie sentimentale riche, en fait, et bénéfique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'as de denier. Il y a vraiment quelque chose qui est concret qui arrive. Hein. Un renouveau dans la matière. Bah tiens, l'amoureux, parfait. Ah, et on va trouver son impérateur. C'est un impérator. Son empereur. On va le trouver, son empereur. Voilà ce que ça me dit. On l'avait ici aussi. C'était la leçon. Donc, deux messages. Hein. Soit c'est un rappel de cet empereur où on nous dit... Ben, affirme-toi, assume-toi. Et c'était vraiment aussi le message qu'il y a dans votre entourage. Pour moi, il vous faut vous affirmer, il vous faut vous imposer face à ces personnes qui vous endorment, qui vous étouffent, qui vous écrasent. L'amour va arriver. Hein. Vous la connaissez peut-être déjà, cette personne, en fait. C'est peut-être un bélier, un signe de feu. Ça peut très bien être un lion, un sagittaire ou un bélier. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, l'amour est là. Oui, ou bien vous, mais je l'ai déjà dit. En fait, je l'ai déjà dit, vous vous affirmez. Mais il y a un renouveau dans la matière, il y a quelque chose de concret qui arrive. Hein. On va voir ce que nous dit l'oracle. Les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce qu'on peut avoir un petit message, s'il vous plaît, complémentaire pour mes vierges célibataires? Alors, un message pour mes vierges. Peut-être qu'il n'y a pas, hein, peut-être que j'ai tout dit. On va voir ça. Est-ce qu'il y a un message? Oui. Je ne sais pas si celle-là veut venir, je crois pas. Et il y en a un deuxième. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, voilà. Je pense qu'effectivement, à la clé, il y a quelqu'un, mais c'est pas la personne là qui vous enfume, hein, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Ou alors, il y a une attraction physique qui vous dépasse, mais peut-être qu'il y a une question à se poser. Si on était par rapport au diable, hein, par rapport aux addictions, il y a peut-être de la dépendance physique, de la dépendance émotionnelle. À vous de voir, ça, je veux pas trop rentrer dans ça. Vous prenez si ça vous parle. Ça peut arriver qu'on soit addict à quelqu'un alors qu'il nous fait du mal. Et ça, c'est pas bon plan quand même. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Tromperie. Ben, voyez. Ok, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà. Pour moi, ici, là, il y a quelqu'un qui vous enfume. Hein, et il y a vraiment le message de partez en courant. Partez en courant. Et peut-être que c'est quelqu'un qui vous attache avec une espèce d'alchimie. C'est une drogue pour vous. Ça peut être ça. Ou bien aussi, j'ai la rencontre possible de quelqu'un avec qui ça va matcher très très fort et très très bien. Voilà. Donc je vous invite quand même à la prudence, au discernement. Hein. Je vous invite vraiment au discernement pour vous, pour ce mois de décembre. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne vous montre pas son vrai visage et qui vous met le doute, hein, qui appuie là où ça fait mal et qui vous fait croire que. Et ça, c'est pas bon du tout. Est-ce que je peux avoir un autre message? Oui. Vous pouvez aimer sans crainte. Alors ça, voilà. Pardon. Attendez. Ouais. Donc là, pour moi, ça, c'est cet impérator là. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il y a une rencontre à aller faire.
mais c'est pas quelqu'un que vous connaissez forcément, hein. C'est pas quelqu'un de votre entourage qui vous agace, et c'est cette personne-là que vous allez peut-être rencontrer courant décembre qui va vous apporter quelque chose, et vous pouvez, on vous appelle à, bon, soyez perspicace, enfin soyez, faites preuve de discernement, bien entendu. Foncez pas tête baissée envers voilà, le gars que vous allez croiser le gars ou la nana que vous allez croiser à la boulangerie. Mais si vous sentez que c'est votre que ça match en fait, ben, là l'oracle a tendance à vous rassurer. Voilà. Mais en tout cas, clairement ici il y a quelque chose qui bloque, et je crois qu'il y a les, les spots rouges là qui disent stop, attention, prudence, posez vos limites. Bon. Voilà mes vierges célibataires, j'ai terminé le tirage pour vous. Je vais passer au tirage pour les vierges en couple. Alors, hop, mes vierges en couple. Alors j'espère que ce tirage vous a plu, hein, bien sûr, comme d'hab. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Mettez des pouces, hein, ça soutient vraiment la chaîne, c'est super important. Voilà, puis c'est encourageant aussi. Bon, bah, mes vierges sagittaires, je vous laisse là. N'hésitez pas à regarder la suite, hein, si vous vous sentez concerné aussi par le tirage des couples, hein, pourquoi pas. Et puis sinon, vous pouvez aller voir aussi le tirage qui concerne votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Voilà. Bon, alors je continue avec les vierges en couple, le foyer. Qu'est-ce qu'on a sur le foyer ? Alors, sur le foyer, vous aviez le valet d'épée, donc un renouveau sur le plan des idées, avec de la générosité, mais un changement aussi. Il y avait un déplacement, une nouvelle façon d'être par rapport à votre foyer. Peut-être c'est quelqu'un qui déménage, hein, tout simplement. Ou bien on a décidé de changer un petit peu les règles de la maison. Sur votre vie sentimentale, ben, c'est un peu tout feu tout flamme, hein, ça a l'air d'aller plutôt bien. Oui, en plus on me dit que les choses, elles se concrétisent par des contrats. Très bien. Donc c'est carrément bien tout ça. Hein, le hiérophante, il y en a un qui est caché derrière et ça va vite, il y a de la passion. Bah écoutez, c'est bien ça. Donc peut-être on retrouve la passion, on concrétise, on a envie de concrétiser, on va peut-être déclarer... demander en mariage, enfin en tout cas, il y a où on emménage ensemble, on officialise, hein, c'est peut-être ça aussi le 6 d'épée, on officialise la relation en emménageant ensemble. Ça peut être ça. En tout cas, pour moi, je vois des amours protégés, un goût pour le sentiment, enfin je sais pas comment vous dire, hein, vous avez envie. Oui, et on en retrouve voilà, la nouveauté, hein, le valet d'épée, il est de nouveau là, donc ça se confirme. Sur votre vie sentimentale, il y a un renouveau. Donc c'est peut-être soit une nouvelle façon de concevoir le couple, soit un nouvel amour. Alors, vous avez une relation avec l'autre qui est bien basée sur la communication et il me semble que c'est très favorable. Sur, par contre, la vie sentimentale, l'autre peut avoir un petit coup de mou. C'est pas forcément lié au sentiment à proprement parler, mais il y a peut-être un coup de fatigue, il faut voir. Il ou elle a eu des décisions à prendre qui n'ont peut-être pas de rapport avec le sentiment directement, mais ça a un impact sur le couple. En tout cas, on est à la fin d'un cycle. Ça peut aussi être quelqu'un qui a été affecté par la mort d'un parent. Et du coup, forcément, ça a l'impact sur son rapport avec vous. Il y a peut-être une forme de détachement parce que l'autre a besoin un petit peu de se retrouver avec lui-même, avec elle-même. On me dit qu'avec la communication, ça devrait aller, ça devrait soutenir. Vous voyez, on me confirme que la communication, c'est la solution, c'est la victoire. Oui, donc en fait, vous voyez, les énergies sont très protégées. Ouais, alors c'est quelqu'un, 9 de denier, quelqu'un qui s'assume et qui a besoin de se mettre un petit peu dans son coin. Qui a peut-être besoin d'être indépendant face à quelque chose, une transformation. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a perdu son conjoint, qui a perdu quelque chose. Il y a quelque chose qui est en lien avec un décès là. Et on a besoin de... et c'est passé, hein. On a besoin de se retrouver avec soi-même, de s'assumer. Voilà, donc ça forme un petit peu une certaine...
Moi, là, j'ai une notion un petit peu d'autonomie, mais avec quelque chose de très bien hein, sur le plan des énergies, même au niveau physique, hein, avec le 6 de bâton, on est bien. Hein, on est bien. 8 d'épée. Alors, 8 d'épée. 8 d'épée. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Hein. Alors, 8 d'épée, bah ouais, non, ça va pas, ça. 8 d'épée, là, c'est ça, là. C'est le zozo, là, hein, qui vous casse les pieds. Bon, alors, le 8 d'épée, il y a quelqu'un, il y a une tierce personne, là, qui agit, je sais pas qui c'est, mais il ou elle vient un peu, peut-être, vous enquiquiner, là. On va voir un petit peu ce que je peux avoir de plus. Bon, à partir du moment où on reste sur la communication, ouais, on se centre sur la famille et tout. Alors peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui est très sollicité par son métier, qui est très sollicité, je sais pas, parce qu'il y a une certaine brillance, un certain charisme. Mais enfin, bon, 7 de bâton endurance, il faut le garder, hein. Faut le garder, on me dit, et c'est quand même quelqu'un qui est attaché à sa famille. Hein. Donc, ouais, vous en occupez pas. Ouais. C'est là, mais c'est bon. C'est un peu, comment dire, c'est un petit peu accessoire en fait. Ça n'a pas vraiment d'importance. Parce que votre autre hein, se focalise vraiment, même si vous ne le montrez pas forcément, il se focalise ou elle se focalise vraiment sur la réussite du couple hein, et sur l'intégrité du foyer et l'intégrité de la famille. Bon, alors après, sur le plan sexuel, sensuel, on nous parle de bonheur érotique. Donc voilà, hein, je ne vous détaille pas plus que ça. On vous parle aussi d'être sans limite, hein, de lâcher et d'être dans l'intimité la plus totale. Bon, alors vous prenez si ça vous parle, mais là, on vous invite à vous lâcher. J'avais le 6 de bâton tout à l'heure, hein, je vous parlais de victoire sur le plan physique. Moi, il me semble aussi qu'il y a quelque chose dans ce couple que je vois là, qui est très très positive. Ça peut, voilà, c'est un appel en fait à être bien avec l'autre sur le plan physique parce que ça va aussi vous rapprocher. Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'on a l'intimité totale qui va être sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel, mental. Bon, moi je vois pas de difficulté particulière voilà, par rapport à ce que j'ai donné, même voilà, peut-être même des solutions en fait sur par rapport à ce que vous pouvez proposer à l'autre ou ce que l'autre peut vous proposer. Bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, vous n'êtes pas obligé d'être en accord avec ça, mais les messages sont là et j'espère qu'ils sont soutenants pour vous. Et bien voilà mes vierges en couple, j'espère que ce message vous a plu et qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Je vous invite bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, hein, abonnez-vous, mettez des pouces, hein, ça soutient la chaîne. Merci pour tous les abonnés, je vous embrasse vraiment très très fort. Prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère voilà, que ça va bien se passer pour vous. Je vous souhaite de belles énergies, tout ça, tout ça. Bon, voilà. Et puis, allez voir toutes mes autres vidéos pour le mois de décembre. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Vraiment, encore une fois, je vous embrasse. Merci pour tout. À bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.